journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues à Port-au-Prince et mercredi pour protester contre les violations des droits des Haïtiens en République dominicaine. L'ambassadeur dominicain en Haïti promet que son pays va se pencher sur les doléances des protestataires. Fouler le drapeau dominicain au sol, le déchirer pour finalement le brûler. Réaction d'un groupe de manifestants devant le consulat dominicain à Pétionville en guise de réponse aux Dominicains qui ont profané le drapeau haïtien à Santiago le 11 février dernier. Dans l'actualité également, c'est demain jeudi que le Conseil électoral provisoire discutera avec les représentants de partis, groupements et regroupements de partis politiques du calendrier électoral. À quelques heures de la rencontre, plusieurs structures concernées n'ont toujours pas reçu d'invitation. Michel-Joseph Martelly donne la garantie que les parents des victimes du drame du deuxième jour gras de 2015 recevront l'accompagnement promis par le gouvernement. Le chef de l'État et le Premier ministre ont rencontré les familles à la primature ce mercredi. Et puis enfin, l'Union européenne décaisse 5,6 millions d'euros pour financer 9 nouveaux projets d'appui aux autorités locales et aux organisations de la société civile haïtienne en vue d'améliorer la gouvernance locale et l'accès des populations aux services de base. Le développement de ces titres dans un instant. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre pi bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre pi bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Trying to hold back
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité, le développement du journal. Comme annoncé en titre à l'initiative conjointe du collectif 4 décembre et de plusieurs autres organisations et associations de la société civile, des milliers d'Haïtiens ont marché ce mercredi à Port-au-Prince. D'une seule voix, les manifestants ont condamné l'assassinat cruel et humiliant du jeune Henri-Claude, retrouvé pendu sur une place publique à Santiago, en République dominicaine, le 11 février dernier. Cette marche a réuni de nombreuses personnalités, dont les leaders politiques, responsables des droits humains, d'organisations de femmes, des artistes, pour ne citer que celle-là. De la place des Salines au Champ de Mars, les manifestants ont longé les routes de Lalu-Bourdon pour déboucher sur Delma 60, où ils ont effectué un premier arrêt devant les locaux du ministère des Affaires étrangères, avant d'aboutir devant le siège de l'ambassade de la République dominicaine située à la rue panaméricaine à Pétionville. Au niveau de la route de Bourdon, des artistes haïtiens comme Mika Ben, Freshla du groupe Voix des Îles, Walls Lenné, Diroro du groupe Compa Jakut No. 1 ont condamné de façon énergique les actes barbares dont sont victimes nos compatriotes en territoire dominicain. Joniste Saint-Ilus et Yvon Seïd étaient sur place. Suivez leur compte rendu. Bonsoir tout le monde. Et nous, dans la rue Port-au-Prince, dans le cadre gros marche ça, encore marqué qu'on avait soufflé, mais avec les gens qui ont marché parce que c'est une marche certes, mais il y allait vite et ça peut être que nous-mêmes, tout qui dans la rue, comme pour télésignal, nous sommes obligés à souffler et courir vite pour nous rattraper la foule là. Alors nous, dans la zone Boudon, connaît que c'est un pile de monde qui dans la rue qui a manifesté, qui a marché contre Zach qui commettent sous Henri-Claude Jean, jeune garçon ça nous connaît. Il y a des jeunes qui dépendent dans la ville de Santiago le 11 février dernier. Mais il y a marché pour dire non à une série de actes que il y a une frange dans la population dominicaine, en République dominicaine, toujours à faire sous haïtiens. On nous rappelle que c'est une marche qui vient support en pile monde. Également au niveau du secteur de l'opposition, il y a Mopod qui a appuyé cette marche. Il y a également des représentants du secteur populaire également. Et il y a un pile monde, de pile artistes, notamment Mika Ben, Freshla, et nous et des hommes politiques comme pas docteur, mais de référence, c'est Éric Jean-Baptiste, qui est tout sénateur Francis de la Cruz qui dans marche. Pour l'instant, marche alors population derrière nous, il y a venu et je crois que l'image peut être une idée déjà de monde qui a approché, vient rejoindre moi là, puisque nous fait advance là, on façon qu'on gagne contrôle ça qu'a fait derrière. Donc c'est un pile monde qui a manifesté, qui a dit non à les actes que compatriotes nous a subi au niveau de ces domaines. Alors c'est un parcours qui est extrêmement long pour aujourd'hui, puisque ils ont sorti place de Salines au niveau du Champ de Mars, ils ont monté route de la Lue, ils ont passé à Avenue Bonne-Baron, ils ont passé déjà, ils ont pris le virer au niveau de rue Marc-Adieu et pour capable aller de sous Delma ou prendre route panaméricaine. Donc là, je pense que nous prenons les permettre de une idée de comment ça y est au niveau de la rue Port-au-Prince. C'est vraiment nos sous-routes et Boudon pour que Mounio a marché juste pour dénoncer Zach compatriote nous a subi au niveau de République dominicaine. Alors, forme de que c'est vraiment un peu le monde et la police qui répond au rendez-vous dans le cadre de Massa pour dire non contre barbarie dominicaine au niveau territoire ou même contre compatriotes nous. Donc avec nous les hommes politiques, tant que Éric Jean-Baptiste, lui-même qui a privé là. Éric Jean-Baptiste, on a marché là et à qui sentiment on a marché là? Avec sentiment de fierté, sentiment pour nous dire que nous là, nous existons, nous avons marché là. Peut-être pour nous capables de faire pour nous prendre conscience où est ces forces vives pays qui dehors là. Lorsque le premier pas ça a fait fait, et le deuxième pas a fait, qui c'est pas pour chaque monde qui est là, mettre main pour capable mettre pays nous sous bon bord. Alors nous attendons à quel résultat après cette marche?
Après nous baouli, tout le monde sait que là c'est flambeau mobilisation qui a plumé, c'est force vive nation pays qui dehors. Donc il y a pas mettre main pour nous mettre pays nous dans bon bord parce que journée aujourd'hui c'est parce que pays nous en mauvais bord qui fait qu'il y a plein de Dominicains, il y a plein d'Haïtiens qui Dominicains comme ça. Alors c'est un point de vue qui est un pile artiste qui au niveau de Massa, donc il y a Roro de Diakout numéro 1. Faut nous pas peur agir. Réaction c'est quoi? C'est ici Dieu vend presque 3 bagages que vous gagnez. C'est pour nous gagner cœur pour que nous fermions les frontières là pour qu'on faire venir en face pour négocier avec nous. Parce qu'en majeure partie tout million que la Dominicanie a consommé, c'est produit par le qui vend ici. Ça veut dire que je pense que tout ça que fait, bonne raison que le fait, faut nous comprendre pour nous défendre les Haïtiens, c'est un type de sanction qu'on a pour nous prendre contre eux. Mais raison que fait, tous les musiciens haïtiens, nous mettons bras nous bien fort pour que nous venions faire ça là. C'est ça nous te fait pour Dominicains, respecter Haïtiens. Dominicains, respecter Haïtiens. Dominicains, respecter Haïtiens. Nous dans la rue là, pour nous faire Dominicains, qu'on est ça nous fait pour eux. OK? Et pas passer nous déporter. Et pas passer nous découper maman fâché. Pour dire pour besoin déporter maman pas nous. Parce que bagarre comme ça ne pas prendre drapeau ça de saline qui va nous. Nous aider à prendre liberté au vendre ni. Nous aider à prendre encore revendre ni. Et pas rien on va regarder nous respecter ça. Respecter le drapeau. Nous prendre la rue comme artiste pour nous dire ça qu'a fait la bagarre doit faire encore. Alors c'est les fraîches là, nous avec nos micabines. Respecter Haïtiens. Dominicains, respecter Haïtiens. Dominicains, respecter Haïtiens. Faut pas oublier, ça nous te fait vous. Dominicains, respecter Haïtiens. Devant les locaux du ministère des Affaires étrangères, où a eu lieu le premier arrêt, les protestataires furieux ont une nouvelle fois dénoncé le comportement raciste des Dominicains à l'égard des Haïtiens. Ils ont aussi critiqué le laxisme des autorités haïtiennes qui, selon eux, n'ont rien fait pour forcer les autorités dominicaines à respecter le droit des migrants haïtiens. Des détails avec Jonis de Saint-Ilus et Yvon Seyidi. La République dominicaine, les Dominicains n'ont jamais cessé de manifester des actes de haine, des actes de violence, des déclarations de guerre envers Haïtiens, tant Haïtiens qui vivent en Haïti, tant que Haïtiens et Haïtiennes qui vivent en République dominicaine. C'est peut-être ça, nous-mêmes, je dis, nous estimons qu'il faut que nous prenions responsabilité, nous, pour nous résoudre les problèmes et les difficultés internes du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue économique et du point de vue historique, parce que sur le plan historique, la République dominicaine, jusqu'à ce matin, enseignait aux petits Dominicains que Haïti a occupé la Dominicanie pendant 21 ans et que n'était cette occupation haïtienne, la Dominicanie serait beaucoup plus avancée. C'est un discours de haine, un discours de racisme que les Dominicains enseignent aux générations montantes de la République dominicaine. C'est peut-être ça, nous devons assumer notre responsabilité pour nous capables de réfléchir, pour nous garder sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, qui réponse sérieuse, nationale et réponse d'État qu'il faut signifier à la République dominicaine, de telle sorte que les Dominicains puissent cesser, n'est-ce pas, d'humilier, puissent cesser de tuer, de massacrer les Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Depuis quelque temps, nous, pour voir que ce soit la Valace qui passait, que ce soit aujourd'hui à nous gagner Mantelli qui sous pouvoir, eh bien pour voir tête cadée pouvoir la Valace, il n'y a pas jamais gagné une politique par rapport avec la République dominicaine. Présence nous là, c'est une façon pour nous dire nous voulons gagner la paix dans sous-île. Mais pour gagner la paix sous-île, il faut que le gouvernement lui-même lever, lui ramasser escampe figure. Présence nous là, comme moun qui vit sous frontière, lui dit pour le gouvernement promène et nous-mêmes sous frontière pour nous travailler, pour permettre que gagner la paix, pour nous porter solidarité nous, avec tout ça qu'a fait pour respecter droit moun, droit étudiants, droit frères actionnaires qui est en République dominicaine. Nous n'avons pas une diplomatie active. Nous n'avons pas une diplomatie dynamique. Cabrit, voler garder chez mettre caille avant d'entrer dans le jardin. Si la caille nous, yo te respecté nous. Si la caille nous,
dirigeants nous comprennent, nous sommes un peuple qui a une dignité, un peuple qui a une fierté. L'autre nation, l'autre peuple t'a respecté nous. C'est parce que nous n'avons pas gagné une bonne gouvernance démocratique. C'est parce que nous n'avons pas gagné la culture de la reddition de comptes. C'est parce que nous n'avons pas priorisé l'intérêt général là, son intérêt mesquin personnel. C'est ça que fait nous dans l'État ça. Cependant, message là, son message d'unité entre toutes les filles et tous les fils d'Haïti. Pour nous mettre petites Dessalines et petites Pétion ensemble, pour nous avancer, pour nous créer un autre pays. Notre devise, c'est l'union. L'union. Vive Haïti. Il faut dire que d'autres avocats ont apporté leur soutien à la marche de ce mercredi pour dire non à la violence des droits des Haïtiens en République dominicaine. Parmi eux, l'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jean-Onel Senatus, et celui de la Croix-des-Bouquets, Inel Torchon. Maître Senatus exhorte l'État haïtien à prendre les dispositions nécessaires de façon à éviter la répétition des actes de violence contre nos compatriotes en République dominicaine. De son côté, Maître Inel Torchon appelle la communauté internationale à intervenir dans ce dossier afin de forcer les Dominicains à respecter le droit des Haïtiens. Suivez tour à tour les réactions des avocats Jean-Onel Senatus et Inel Torchon, micro des jaunistes Saint-Ilus et Yvon Seyidi. Nous pas accepter ce qu'a fait là, nous pas accepter le traitement que la République dominicaine a bail haïtien. Nous avons des étudiants là-bas, nous avons des gens qui vivent dans le pays, même si nous avons des Dominicains qui vivent en Haïti. Donc, le comportement, ça, c'est un comportement qui est bête, comportement raciste, pas acceptable dans ce moment. Donc, nous venons pour nous dire non, c'est pour l'autorité, nous tout. Lever tête pour dire non, ça ne va pas continuer comme ça. C'est pour ça nous là. Écoutez, ça a un signal qu'on voit là-bas international. Là. Pas oublier les Dominicains, ni pas vivre en vase clos. Donc, il y a l'autre nation qui a regardé. Et chaque Spanish, chaque Dominicain qui est dans tout le pays. Donc, je dis à nouveau un signal pour dire, yo même y a fait racisme envers nous, que les nations prennent note de comportement ça, justement pour rectifier. C'est un match symbolique qui montre que nous-mêmes nous pas d'accord avec l'agissement des Dominicains contre les Haïtiens et aussi contre le symbole pays noir qui c'est drapeau. Donc solidarité nous à 100%. Donc son signal clair pour nous dire que les nations dominicaines que nous-mêmes nous pas d'accord. Donc nous ne pouvons pas vivre dans un pays en vase clos et que la communauté internationale lui-même est capable de toujours prendre des mesures coercitives aussi et les Nations Unies aussi pour être capable de forcer les Dominicains à respecter les droits de chaque citoyen. Peu importe le monde illégal, eh bien, ou gagne moyen pour capable de déporter. Mais question pour prendre le monde assassiné, donc nous-mêmes nous comptons ça. Présent lors de la marche, le sénateur du département de l'Ouest, Steven Benoît, a évoqué la passivité du gouvernement haïtien dans le traitement du dossier de l'assassinat du jeune Henri-Claude Jean, retrouvé pendu le 11 février 2015 dernier sur une place publique à Santiago. Le niveau d'implication du gouvernement dans des actes de corruption liés à des personnalités dominicaines importantes serait la cause première de son refus à se prononcer sur la situation des Haïtiens en République dominicaine, soutient le parlementaire. Steven Benoît au micro de jauniste Saint-Ilus et Yvon Seyidi. Bon, avec l'éducation des goûts, nous condamnons avec toute force nous, jeunes gouvernement haïtien à gérer le dossier. Comme gouvernement, pas qu'à parler, gouvernement de corruption, peuple après la rue pour le bail molle, parce que pas de monde qui parler pour nous, donc nous-mêmes nous fait diplomatie pour nous. Au niveau du Sénat, quelle suite nous avons avec le dossier? Non, étape par étape, je dis, peuple dans la rue. Nous près de 100 000 personnes là, peuple dans la rue, je dis, et c'est la première étape là, demain, après-demain, après l'autre étape. Je dis, la première étape là, c'est 10 Dominicains, leader nous qui fait 10 la veille, et pas leader nous encore. Nous pas connaître. Devant le consulat dominicain à Pétionville, l'ambiance était particulièrement surchauffée. Les manifestants ont abordé des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Attention, la République dominicaine est un pays raciste ». L'un des manifestants est parvenu à pénétrer l'enceinte du bâtiment abritant le consulat dominicain. Il a même réussi à descendre le drapeau dominicain de son mât et tenter de hisser le bicolore haïtien. Les policiers nationaux ont dû intervenir pour rectifier le tir. Les manifestants ont foulé le drapeau dominicain au sol, l'ont mis en lambeaux devant de le brûler. Et ces manifestants appellent la population dominicaine à respecter le droit des migrants haïtiens
en République voisine. Une idée de l'ambiance qui régnait ce mercredi devant le consulat dominicain à Pétionville sur ces images tournées par Samus David François. La marche du collectif 4 décembre a pris fin comme prévu devant l'ambassade dominicaine à la rue panaméricaine à Pétionville, mentionnant qu'une délégation d'organisateurs de la marche qui prévoyait de remettre à l'ambassadeur dominicain accrédité en Haïti une délégation à l'issue de la marche a eu une prise de bouche avant des agents de sécurité qui ont refusé l'accès du bâtiment à un grand nombre de personnes. Et c'est finalement le coordonnateur du collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, accompagné du secrétaire général du barreau de Port-au-Prince, Stanley Gaston, qui ont accédé à l'ambassade pour rencontrer l'ambassadeur dominicain Ruben Sili Valdez. Les deux hommes ont rapporté avoir remis le document au chargé d'affaires de la République dominicaine en Haïti. Une déclaration qui exige des autorités dominicaines d'assumer leurs responsabilités face à l'anti-haïtianisme en territoire dominicain. Ludmilla Marc et Wendy Henry étaient sur place. Suivez leur compte-rendu. Amis téléspectateurs, c'est pratiquement fin marche là. Nous tous connaissons qui était organisé sous initiative collectif 4 décembre pour dire non à Zach malhonnête frère nous avec ce nous a subi en République dominicaine. Une marche qui était débutée sous place Dessalines pour te venir bout devant l'ambassade dominicaine. Nous te remarqué qu'il y a une grosse discussion. Après discussion ça finalement Jean-Robert Argan avec représentant bâtonnier l'ordre avocat est rentré ambassade là avec l'autre membre de l'organisation pour rencontrer avec l'ambassadeur dominicain. Mais finalement, il n'y a pas tout journaliste qui était rentré pour connaître ce qui s'est passé. Mais nous avons fait une interview avec Jean-Robert Argan et puis Stanley Gaston qui fait nous connaître. Ils ont juste à déposer déclaration, à remettre déclaration finale par l'ambassadeur dominicain. Ils ont fait nous connaître, c'est ils ont demandé pour autorité, yo bral faire pression sur autorité haïtienne yo même qui bral faire pression sur autorité dominicaine pour dire non, pour suspendre faire acte malhonnête pour frère nous avec ce nous suspendre mourir en bas main dominicain pour un rien. Alors nous invitons à suivre déclaration Jean-Robert Argan qui est coordonnateur collectif 4 décembre ensemble avec Stanley Gaston qui est bâtonnier AI l'ordre des avocats. Monsieur Argan, dis-nous, vous rencontrez avec l'autorité dominicaine, dis-nous ça qui sorti. Mon cher, avant de parler de ça, nous disons que l'autorité dominicaine, nous avons d'abord remercier les Haïtiens, remercier tous les citoyens qui font déplacement, ça, là, qui font effort, ça, remercier toute la presse, remercier Barreau, remercier tout le monde qui mettait tête ensemble pour faire marche, ça, pour nous dire non à la haine, non à la barbarie. Respect et paix sur l'île. Nous rencontrons l'ambassadeur, nous remettons les documents, nous exprimons ça que nous avons exprimé, la déclaration que nous avons faite sur le 7 mars là, nous remettons les déclarations. C'est simplement pour mettre nous que nous allons agir de façon que nous avons le résultat de ça que nous demandons. Ok, marche là, c'est une expression de rejet nous de ça qu'a fait là.
de rejet nous, anti-haïtianisme, ça c'est une expression. Mais ne pas oublier que nous prenons des signatures, nous allons faire une pétition que nous allons mettre dans les Nations Unies et pour mettre dans le Cour interaméricain des droits de l'homme pour imposer le respect traité, le respect citoyen haïtien, pour nous lancer ça internationalement. Nous avons une lecture différente de situation. Nous pensons que d'abord, le problème qui est en Haïti et Saint-Domingue, c'est un problème politique. C'est ça qui fait que, dans le message que Barreau a adressé à l'ambassadeur, nous faisons l'ambassadeur à comprendre que la présence de la manifestation a un paquet de significations. Parce que nous-mêmes, nous entendons faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement adopte des mesures pour régler le problème ça avec Saint-Domingue. Parce que le problème, non, n'est pas un problème de citoyen à citoyen. C'est d'abord un problème politique, c'est un problème pour nous déplacer. Aucun problème haïtien qui vit de l'autre côté de la frontière, des gens qui travaillent dans des conditions infrahumaines. Or, ça, c'est des problèmes politiques qui sont supposés régler entre État à État. Et présence à la manifestation, ça, au-delà de l'engagement citoyen, nous, mais nous-mêmes, nous entendons pousser le gouvernement à poser des actions pour qu'à l'avenir de telles actions ne soient pas répétées encore. Parce que vous comprenez bien, l'ambassadeur, ils sont représentants d'un État, même en tant que personne, il a toutes les bonnes dispositions qu'il faut, mais dans le niveau, il n'y a pas rien que le cas résoudre. Il est seulement capable de porter un message au gouvernement. Et là, il faut comprendre que c'est un problème politique, qu'il y a des organisations qui sont prêtes à forcer l'État ici à prendre des actions contre Saint-Domingue. Moi, je crois que ça est capable d'avoir un effet significatif. Nous l'avions annoncé en titre vers la rencontre programmée le jeudi 26 février 2015 entre le Conseil électoral provisoire et les partis signataires de l'accord du 11 janvier dernier. Le CEP informe dans une note datée du 25 février avoir acheminé une correspondance à tous les partis politiques concernés. Le Conseil électoral souligne toutefois que l'adresse de certains partis est introuvable et demande aux partis n'ayant pas reçu l'invitation de passer la réclamer au local du CEP au 72 rue Stéphane Archer à Pétionville ou de contacter la direction de communication de l'institution électorale au 31 63 95 23. Le CEP dit réitérer sa détermination à tout mettre en œuvre en vue de la tenue d'élections inclusives, participatives et crédibles dans le pays, conclut la note. Autre nouvelle, l'Union européenne a présenté ce jeudi à Pétionville 9 nouveaux projets d'appui aux autorités locales et aux organisations de la société civile haïtienne. Financées à hauteur de 5,6 millions d'euros, ces initiatives visent à améliorer la gouvernance locale et l'accès des populations aux services de base tels que l'eau potable et l'assainissement. Selon l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Javier Nino Pérez, l'UE accentue son engagement aux côtés des organisations de la société civile parce qu'elles constituent des acteurs stratégiques clés pour la consolidation de la démocratie locale. Javier Nino Pérez, c'est au micro de Michel Depayen et Max Joseph. Il y a toute une panoplie d'actions qui vont être mises en place, qui touchent à des questions de services sociaux, que ce soit l'assainissement, que ce soit le ramassage des ordures, que ce soit les projets d'éducation. Et puis il y a aussi des projets qui sont axés sur les populations les plus défavorisées. Mais c'est les actions qui vont être mises en place, les actions qui vont être exécutées répondent, si vous voulez, à une demande de ces autorités locales et des organisations de société civile. Nous voulons accompagner ce processus, à l'encourager évidemment et surtout à les financer. Ça varie entre 200 ou 300, ça peut aller jusqu'aux 300 et c'est un appel à proposition qui est renouvelé chaque année. Donc l'année dernière, on a eu aussi d'autres projets qui ont été financés et l'année prochaine, il y aura un nouvel appel à proposition qui va être mis en place. Ça complète, si vous voulez, l'action que l'Union européenne mène en partenariat avec le gouvernement haïtien. 90% de nos fonds transitent par le gouvernement. Ça reflète l'esprit de l'accord de Cotonou. Ça reflète un peu l'esprit de l'Union européenne qui vise à privilégier l'initiative locale, qui vise à privilégier les initiatives qui viennent du gouvernement, qui visent les Haïtiens eux-mêmes. Mais cet appui complémentaire qui est fourni aux organisations de la société civile et aux autorités locales, c'est, si vous voulez, une action complémentaire qui a une valeur ajoutée par rapport à cette action gouvernementale, donc une valeur ajoutée par rapport à ce rôle de veille qui doivent jouer ces organisations, par rapport à ce rôle de consolidation de la démocratie et qui facilite quelque part, si vous voulez, l'interlocution entre les gouvernements et ces organisations.
Autre nouvelle, 253 femmes détenues à la prison civile de Pétionville ont reçu ce mercredi un certificat après avoir participé à une formation dans le cadre du programme onusien baptisé Réduction de la violence communautaire. D'une durée d'1 an, ce projet de formation comportait plusieurs volets. Sur le plan professionnel, 115 de ces prisonnières ont été formées entre autres en pâtisserie, boulangerie, couture, cosmétologie, éducation civique. 58 autres ont reçu un appui psychosocial. D'autres activités liées au correctionnel ont également été organisées à l'intention de certains autres en vue de les aider à gérer l'émotion, la colère, la violence sexuelle, entre autres. Un programme qui a été financé par la MINUSTA et ses partenaires via la RVC à hauteur de 200 000 $ américains, a indiqué la chef de projet à la Fondation Terre des Hommes Italie, Melissa Razzini. Ces précisions recueillies par Ephésien Mathieu. C'était un projet pour la réduction de la violence dans la prison de Pétionville et le support à la réinsertion des détenus. Dans la prison, il y a maintenant à peu près de 300 détenus, seulement femmes. Il y a aussi des mineurs, mais notre projet a été implémenté seulement pour les détenus adultes. Ça veut dire que dans les projets sont entrés 253 femmes bénéficiaires. Okay? Le projet a eu différents volets. Il y avait un volet professionnel et le projet a donné une formation en pâtisserie, boulangerie, crochet, couture, vannerie, cosmétologie et éducation civique à 115 détenus. En plus, on a donné un appui psychologique à 58 détenus qui ont bénéficié d'un appui individuel avec notre psychologue et des activités psychosociales avec la psychologue. Il y a eu aussi des autres activités correctionnelles pour leur aider à gérer la violence, pour connaître les problèmes liés à la violence sexuelle, à la violence basée sur le genre, et pour maîtriser la colère et bien des différentes émotions qui peuvent leur apporter à commettre des réactions. Ça, c'est le gros du projet qui a été fait à la prison. En plus, on a fait une étude avec un criminologue sur la situation de l'emprisonnement des femmes en Haïti et sur la condition juridique sociale des femmes détenues à la prison. Nous l'avions annoncé en titre, Michel Joseph Martelly donne la garantie que les parents des victimes du drame du 2e jour grade 2015 recevront l'accompagnement promis par le gouvernement. Le chef de l'État et le Premier ministre Evans Paul ont rencontré les familles concernées à la primature ce mercredi. Le président Martelly s'est entretenu en tête-à-tête avec plusieurs proches des disparus. Autre nouvelle, réputée pour être toujours prêts, les scouts sont souvent remarqués lors des grands rassemblements, aidant à maintenir l'ordre et apporter des secours. Ils apportent leur aide également lors des catastrophes naturelles. En 2016, cela fera 100 ans depuis que ce mouvement est implanté en Haïti, un centenaire que les scouts s'apprêtent à célébrer en grande pompe, comme nous l'explique ce reportage de Michel Depayen et Maxo Joseph. C'est dans un esprit d'ouverture et de fraternité que les scouts et guides d'Haïti se sont retrouvés dimanche à l'auditorium de Saint-Louis de Gonzaga-Delma pour fêter les 99 ans de l'implantation du scoutisme en Haïti et lancer du même coup la célébration du centenaire du fonctionnement de leur mouvement dans le pays. En vue de la pleine réussite des activités, un comité composé de membres de 3 grandes associations de scouts a été créé. Votre désir, c'est de voir que l'année du centenaire soit célébrée en grande pompe avec le déploiement du tapis rouge, avec les accords harmonieux des voix des différentes associations des scouts d'Haïti et du monde, avec des instruments de musique, les guitares, les cymbales et les tambours, avec le veau gras et du bon vin, etc. On note la participation organisée de nombreux scouts locaux dans les secours après les catastrophes naturelles ayant frappé le pays. Ils ont assisté la population rapidement et avec efficacité lors des récentes catastrophes naturelles qui ont frappé le pays, cyclone de 2004 et 2008, séisme de janvier 2010. Présent à la cérémonie, le ministre de l'Environnement, Jean-Marie Claude Germain, a précisé dans un message inspiré du fondateur anglais du scoutisme Baden-Powell que la loi scout n'est pas une règle imposée, c'est un guide vers un idéal. L'idéal qui sous-tend votre mouvement rejoint totalement le sens du combat à engager contre la déprédation de l'environnement haïtien dans le projet de créer sur cette portion de terre les conditions objectives pour la poursuite de ce bonheur humain qui n'est autre que la paix des cœurs et des esprits.
Le scoutisme est un mouvement mondial qui a vu le jour en Angleterre en août 1907 grâce à Baden-Powell. Il a été introduit en Haïti par le pasteur Edward Jones en 1916. En mémoire de Baden-Powell et de tous ceux qui ont construit et vécu le scoutisme, jusqu'à parfois donner leur vie, les scouts d'Haïti s'activent pour que le scoutisme célèbre son centenaire et ainsi faire savoir que le mouvement est encore vivant. Et toujours dans ce chapitre, Joël Lorquet définit le scoutisme comme un mouvement de jeunesse reposant sur l'apprentissage de valeurs fortes telles que la solidarité, l'entraide et le respect avec comme objectif d'aider les jeunes à former leur caractère et à construire leur personnalité. M. Lorquet a intégré ce mouvement à l'âge de 12 ans. Il invite les jeunes haïtiens à participer à pratiquer le scoutisme en vue de s'engager volontairement dans des actions utiles pour la société. Les propos de Joël Lorquet ont été recueillis par Michel Depayen et Maxo Joseph. C'est quoi le scoutisme? C'est un mouvement au fait de formation au moins à 3 dimensions au niveau de l'être personnel. Et autrement dit, le scoutisme forme au niveau moral, au niveau social et au niveau spirituel. Donc c'est à 3 dimensions. Et l'être, lundi être là, c'est lui montrer fait tout pareil qui est bien pour même les prochains, ou lui montrer la fraternité, l'amour du prochain. Chaque jour, on scout doit faire un BAQ, une bonne action quotidienne. Ouais. Le scout, c'est une école de morale, c'est une école de civisme, c'est une école de patriotisme. On scout, dès pour passer dans le scoutisme, on ne peut pas même monde, on est dynamique. Et ça, je dis, c'est grâce au scoutisme. Parce qu'on scout, par exemple, dans le scoutisme, on t'apprend, le scout n'a qu'une parole. Imaginez, au petit abdu qu'on n'a qu'une parole. Ça veut dire que si on dit oui, c'est oui, et que si on dit non, c'est non. C'est pas ça que montre. Il montre, par exemple, que le scout est ponctuel. Il ne faut pas arriver ni après l'heure, ni avant l'heure, mais l'heure, c'est l'heure. Ouais? On sait les notions qu'on s'accueille entre eux, grandit avec eux. Et c'est vraiment, on pense qu'un monde qui scout, vraiment, où sont être qui formés à plusieurs niveaux. Il montre la débrouillardise. On scout pas capable reçu, on pas capable de temps de travail. On capable de créer activité pour faire. Il montre bagay ça. Et nous faisons des camps, et il faut débrouiller pour survivre. S'il y a des problèmes, vous comprenez? C'est tout ce qu'on a appris dans le scoutisme. Son l'école, chaque jeune qui a grandi, tu as un scout aujourd'hui. Parce que si Haïti était un scoutisme obligatoire, on aurait un autre pays aujourd'hui. Je veux dire un pays de Zokiki, un pays d'immoralité, un bon jeune qui gagne, un bon bagage qui pas bon. Parce que parce que on monde qui scout vraiment ou respecte les principes ça et ou engage parce que quand on est scout pour la vie. À présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. Dans l'actualité, plusieurs secteurs de la société civile haïtienne dans les rues de Port-au-Prince ce mercredi pour protester contre les violations des droits des Haïtiens en République dominicaine. L'ambassadeur dominicain en Haïti promet que son pays va se pencher sur les doléances des protestataires. Fouler le drapeau dominicain au sol, le déchirer pour finalement le brûler. Réaction d'un groupe de manifestants devant le consulat dominicain à Pétionville en guise de réponse aux Dominicains qui ont profané le drapeau haïtien à Santiago le 11 février dernier. Dans l'actualité également, c'est demain jeudi que le Conseil électoral provisoire discutera avec les représentants de partis, groupements et regroupements de partis politiques du calendrier électoral. À quelques heures de la rencontre, plusieurs structures concernées n'ont toujours pas reçu d'invitation. Michel-Joseph Martelly donne la garantie que les parents des victimes du drame du 2e jour gras de 2015 recevront l'accompagnement promis par le gouvernement. Le chef de l'État et le Premier ministre ont rencontré les familles à la primature ce mercredi. L'Union européenne décaisse 5,6 millions d'euros pour financer 9 nouveaux projets d'appui aux autorités locales et aux organisations de la société civile haïtienne en vue d'améliorer la gouvernance locale et l'accès des populations aux services de base. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.